Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que votre journée se passe très bien. Alors, comme je l'avais dit hier, je vais revenir sur le sujet concernant le rétablissement d'identité. En 2018, une loi instituant une procédure spéciale de déclaration de naissance, de rétablissement d'identité et de transcription date de naissance a vu le jour. Il s'agit de la loi numéro 2018-363 du 19 novembre 2018. Sachez que cette loi ne concerne pas que le rétablissement d'identité, elle concerne également la déclaration de naissance et la transcription dans les registres. Donc, si tu es né et que ta naissance n'a pas été constatée par un état civil, ou bien, pour faire très simple, tu es né et que tes parents n'ont pas pris les dispositions nécessaires pour déclarer ta naissance et que les délais légaux sont passés, là, tu es concerné par cette loi et tu as jusqu'en 2025 pour te mettre dans la légalité. Si tu étais détenteur d'un acte de naissance et que les exemplaires se sont détériorés ou bien ont disparu, tu es concerné par cette loi et tu as jusqu'en 2025 pour te mettre dans la légalité. Si tu utilisais un faux acte de naissance ou bien un acte de naissance qui ne t'appartenait pas, alors tu es concerné aussi par cette loi. En ce qui concerne la déclaration de naissance, si vous êtes mineur, il revient à vos parents de faire la déclaration de naissance ou même tout autre parent. Voilà, votre père, votre mère ou bien un autre parent peut faire la déclaration de naissance. Et si vous êtes majeur, vous pouvez vous-même faire la déclaration de naissance en présence de votre papa ou de votre maman ou même de tout autre parent. En ce qui concerne le rétablissement d'identité, où j'ai reçu vraiment beaucoup de questions, le requérant adresse une requête au président du tribunal qui statue et ordonne l'annulation du faux acte. Le rétablissement d'identité se fait selon 3 hypothèses. Un demandeur qui utilise plusieurs faux actes, un demandeur qui utilise un faux acte alors qu'il dispose d'un extrait date de naissance, un demandeur qui utilise un faux acte alors qu'il n'est pas déclaré à l'état civil. La bonne nouvelle, c'est que le rétablissement d'identité n'impacte en rien vos acquis. Si vous travaillez avec un faux acte de naissance et qu'aujourd'hui vous avez rétabli votre identité, vos acquis sont toujours conservés. Le rétablissement d'identité n'impacte en rien vos diplômes et autres documents administratifs.